Bonjour, mes frères et sœurs dans la foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous ressentez au fond de votre cœur un amour particulier pour notre chère mère, qui intercède pour nous. Même face à l'adversité et à l'incompréhension, elle reste notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui vous émouvra. Mais d'abord, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Moi, le docteur Ana Sofia Reyes, obstétricienne de 38 ans, chirurgienne aux mains fermes et à l'esprit affûté, j'opérais au cœur vibrant de Mexico, dans l'un de ces hôpitaux prestigieux de Polanco, un épicentre médical d'Amérique latine. Ma vie était un monument à la raison, à la science incontestable, à la logique froide et irréfutable. Mais un jour qui ne s'effacerait jamais de ma mémoire, dans un couloir aseptisé et silencieux d'un hôpital que je considérais comme mon sanctuaire de logique et d'objectivité, j'ai violemment brisé une image de Notre-Dame de Guadeloupe. Ce ne fut pas un accident, mais un acte délibéré, poussé par une fureur glaciale et un scepticisme brutal qui me consumait de l'intérieur. Mon cri a résonné à travers les murs stériles, chargé d'une conviction fanatique et d'un mépris viscéral, c'est de l'idolâtrie démoniaque et de la pure superstition, une offense à la science et à la vraie foi, une moquerie envers Dieu. Cet acte sacrilège, une attaque frontale contre ce que je considérais comme la personnification de l'irrationalité et du retard, a déclenché une série d'événements qui allaient chambouler mon monde. Une grossesse qui aurait dû être la plus grande joie de ma vie s'est transformée en une cruelle malédiction. Mon fils, diagnostiqué avec une maladie terminale dévastatrice et incurable, m'a poussé dans un abîme de désespoir absolu, où la raison que j'avais tant cultivée s'est révélée impuissante et vide. L'ironie était aussi tranchante qu'un scalpel, aussi amère que du poison. Moi, la guerrière de la science, celle qui démasquait les croyances et les petits miracles, je me suis vu contrainte d'affronter la possibilité que le salut viendrait de la même Vierge de Guadeloupe que j'avais profanée, méprisée et attaquée avec tant de véhémence et de haine. Mon enfance n'a pas été marquée par des contes de fées ou de douces berceuses, mais forgée dans le creuset d'une branche évangélique néo-pentecôtiste stricte, quasi militaire dans sa discipline et son intransigeance. Le mot idolâtrie n'était pas seulement un terme théologique, c'était un marteau implacable, lourd et percutant, brandi avec force contre toute forme d'image, toute représentation qui pourrait détourner le regard du vrai Dieu. J'ai grandi dans un foyer où les murs étaient dénués de tout ornement religieux et chaque sermon dominical renforçait l'idée que les statues n'étaient que de simples objets inanimés, des portes dangereuses pour le démon, déguisées en sainteté pour tromper les naïfs. La Vierge Marie, bien que reconnue comme la mère de Jésus, était reléguée à un rôle secondaire, presque invisible, jamais digne de dévotion, encore moins de vénération. Ma mère, avec sa foi austère et inébranlable, renforçait cette vision avec une sévérité qui n'admettait aucune contestation. « Anna, ne te prosterne pas devant des idoles d'argile », m'avertissait-elle, ses yeux fixes et sérieux. L'adoration est uniquement pour Dieu et il est esprit, non image. Mais le véritable architecte, le sculpteur implacable de mon scepticisme, fut mon grand-père maternel, un médecin brillant et scientifique acharné, dont l'esprit était un labyrinthe de logique et de faits. Il m'a appris à déconstruire chaque miracle avec la froide lame de la raison, à chercher inlassablement l'évidence scientifique derrière chaque phénomène et à mépriser toute superstition comme un retard intellectuel, une défaillance dans la capacité humaine à penser de manière critique. Pour lui, la foi catholique, avec sa riche iconographie et surtout sa vénération de Notre-Dame de Guadeloupe, était l'épitomée de l'irrationalité, un piège dangereux pour les esprits faibles et facilement manipulables. Anna, me disait-il, ses lunettes à monture fine glissant sur son nez tandis qu'il feuilletait un livre d'anatomie, la science est la seule vérité qui résiste à l'examen. Le reste n'est que fantaisie. Anna, ne te laisse pas tromper. Et moi, une enfant impressionnable, j'absorbais chaque mot comme un évangile, construisant en moi une forteresse impénétrable contre ce qu'il appelait la mystification religieuse. La faculté de médecine ne fut pas seulement une période d'études intense, ce fut le creuset incandescent où mon scepticisme, auparavant un alliage malléable, s'est transformé en acier trempé, forgé et durci par le feu incessant de la raison et de l'évidence scientifique. Loin de s'atténuer, mon aversion viscérale pour l'idolâtrie guadeloupéenne, que je considérais comme la plus pernicieuse des superstitions, non seulement s'est solidifiée, mais est devenue une conviction inébranlable, un étendard levé. Je me distinguais non seulement dans les cours d'anatomie ou de physiologie, mais aussi dans des discussions animées dans les couloirs et les cafétérias, où je ridiculisais ouvertement ce que j'appelais les croyances populaires et les contes de fées religieux, en particulier la dévotion fervente à Notre-Dame de Guadeloupe. Comment les médecins, futurs scientifiques, peuvent-ils croire en quelque chose d'aussi dépourvu de logique, provoquai-je, mes yeux pétillants d'un éclat de supériorité intellectuelle.
C'est une défaillance cognitive, une régression vers la pensée magique, une négation de l'intelligence elle-même. Mes professeurs, figures imposantes avec leur logique implacable et leur culte de l'objectivité, non seulement toléraient, mais renforçaient ma position, réitérant que la science était la seule vérité incontestable, la boussole infaillible dans un monde d'incertitude. Docteur Ana Sofia Reyes, disait l'un d'eux, un chirurgien renommé avec un geste d'approbation, votre esprit est un phare de clarté. Ne vous laissez pas tromper par les ombres de la foi aveugle. La médecine a besoin de plus d'esprit comme le vôtre. Je me sentais validé, investi d'une mission quasi divine, une guerrière infatigable de la raison contre le démon insidieux de l'irrationalité que je voyais incarné dans la vénération de la Vierge de Guadeloupe. Chacun de mes arguments était un coup d'épée, chaque rire de mes collègues, un cœur d'approbation qui nourrissait mon arrogance. J'étais l'avant-garde, la sentinelle sur le mur de la science, la protégeant des invasions de la superstition. Après avoir terminé mes études de médecine, mon diplôme en main et l'esprit aussi affûté qu'un scalpel, je ne me suis pas contenté d'appliquer la science. Je voulais la défendre, la purifier, la libérer de tout vestige de mysticisme. Je me suis plongé corps et âme dans des groupes d'études en ligne et des communautés virtuelles qui promouvaient une interprétation littérale, quasi fondamentaliste et agressive de la Bible, dirigée implacablement contre toute forme d'idolâtrie. L'accent était invariablement mis, avec une obsession presque maladive, sur la Vierge Marie, surtout sous son invocation de Guadeloupe. Là, dans l'anonymat et la sécurité des écrans, le démon de la dévotion mariale était disséqué, émietté et vilipendé avec une férocité qui, à l'époque, me semblait divinement inspirée, une révélation de la vérité. Chaque verset biblique était arraché de son contexte, tordu et manipulé avec une dextérité rhétorique étonnante pour prouver que la mère de Jésus était, au mieux, une figure insignifiante et, au pire et plus dangereusement, un portail ouvert aux démons, une tromperie pour détourner les fidèles du vrai Dieu. Je me nourrissais de cette rhétorique incendiaire, de cette haine voilée, y trouvant une validation sociale et intellectuelle écrasante pour chaque gramme de mon fanatisme. Ma voix, auparavant une parmi tant d'autres, est devenue l'une des plus stridentes et je me sentais faire partie d'une élite intellectuelle et spirituelle, les quelques illuminés qui avaient démasqué la farce et étaient prêts à la combattre bec et ongle. Armé de ma raison inébranlable et de la vérité biblique déformée que j'avais embrassée, ma mission d'éclaircissement est devenue une croisade personnelle brutale et incessante. Je voyais les catholiques non pas comme des personnes de foi, mais comme des âmes piégées dans l'idolâtrie, trompées par une superstition dangereuse qui ouvrait des portes aux démons et à l'ignorance. Mes réseaux sociaux sont devenus des scènes de débats virulents où je démantelais les arguments avec une froideur calculatrice et, lors des réunions de famille, je n'hésitais pas à affronter des tantes et des cousines qui exhibaient leurs images religieuses, en particulier celles de la Vierge de Guadeloupe, les qualifiant ouvertement d'objets démoniaques et d'idoles vides. Mes paroles étaient acerbes, blessantes et je ne me souciais pas de l'inconfort que je causais. J'en suis venu à donner de petites conférences dans des groupes évangéliques dans le but de démasquer la farce de la Vierge Marie, présentant ce que je considérais comme des preuves de son insignifiance et de son danger. J'étais la voix de la vérité, la libératrice des esprits et ma conviction grandissait avec chaque victoire dans mes débats. À l'hôpital, mon champ de bataille idéologique ne s'est pas seulement étendu, il est devenu l'épicentre de ma croisade. En tant qu'obstétricienne, puis chef de service, j'étais en première ligne de la vie et de la mort, témoin de la vulnérabilité humaine dans sa forme la plus crue et la plus désespérée. Mais paradoxalement, cette exposition à la fragilité de l'existence ne faisait que solidifier mon scepticisme, le transformant en une armure impénétrable. Quotidiennement, je voyais des patientes, souvent des mères en travail, leur corps contorsionné par la douleur et leur visage baigné de sueur et de larmes, s'accrochant à des chapelets usés ou à de petites images de Notre-Dame de Guadeloupe, leurs lèvres murmurant des prières inaudibles, clamant un petit miracle que la science avait déjà écarté. Mon dédain était palpable, un nuage froid qui planait au-dessus d'elle. Bien que mes réprimandes fussent voilées, l'intention était tranchante comme une aiguille à suture. Faites confiance à la médecine, madame. C'est la seule chose qui puisse réellement vous aider, pas des idoles creuses. La foi, aussi bien intentionnée soit-elle, ne guérit pas un décollement placentaire ou une prééclampsie sévère. La fureur silencieuse, un feu lent et constant, grandissait en moi en voyant des collègues, même certains médecins, exhiber de petites images religieuses sur leur blouse médicale ou sur leur bureau comme des amulettes de protection. Pour moi, c'était l'idolâtrie la plus éhontée envahissant le sanctuaire sacré de la science, une porte grande ouverte aux démons de l'irrationalité, contaminant la pureté de la logique et de l'évidence. Je me sentais dans l'obligation d'éduquer mon personnel. Mes internes et infirmiers apprenaient rapidement, par des regards tranchants, des commentaires sarcastiques et des orientations subtiles,
que toute mention de Notre-Dame de Guadeloupe ou d'intervention divine serait reçue avec un scepticisme mordant, presque hostile. Je les formais systématiquement et implacablement à voir la religion non comme un réconfort, mais comme un facteur de risque, une dangereuse échappatoire à l'évidence scientifique, une béquille pour les esprits qui refusaient d'accepter la dure réalité des faits. Notre fonction est de sauver des vies avec le savoir, pas avec des prières, martelais-je. La foi est pour l'Église, pas pour la salle d'opération. Je construisais une armée de sceptiques à mon image et ressemblance. Ma conviction inébranlable, cette forteresse de raison et d'évidence scientifique, n'était pas une construction solitaire, elle était soutenue et constamment renforcée par un cercle restreint d'intellectuels et principalement par mon mari, le docteur Santiago Moral, un neurochirurgien renommé, dont l'esprit était aussi brillant et sceptique que le mien. Il ne partageait pas seulement, mais amplifiait mon mépris pour la superstition et l'idolâtrie démoniaque, voyant la religion comme une défaillance cognitive primaire, une aberration de l'esprit humain qui devait être éradiquée. Nos conversations nocturnes, arrosées de vin et de discussions philosophiques, n'étaient pas de simples colloques, c'étaient de véritables séminaires de scepticisme, où chaque argument contre la foi aveugle en Notre-Dame de Guadeloupe était disséqué, analysé et validé avec une logique implacable. Anna Sophia, disait-il, ses yeux intelligents brillants, tu es la voix de la raison dans une mer d'irrationalité. Il faut du courage pour affronter l'ignorance et la superstition. Mes anciens mentors de l'université, figures que j'idolâtrais pour leur intelligence et leur rigueur, louaient ma posture critique et ma rigueur scientifique en démasquant ce que, avec un sourire condescendant, appelaient les contes de fées religieux. Tu es l'avenir de la médecine, Anna Sophia, me confia l'un d'eux, libre des liens du mysticisme. Ne te plie pas à ces supercheries. Ce cœur unanime de validation, provenant des esprits les plus brillants que je connaissais, m'insufflait un sentiment d'invincibilité, que ma guerre contre le démon de l'idolâtrie n'était pas seulement juste, mais absolument nécessaire, une croisade pour l'illumination de l'humanité. Je me sentais intouchable, inaccessible, la personnification de la vérité. Jamais, dans mes délires les plus sombres, je n'aurais imaginé que ce même cercle de raison, ce mur de logique que j'avais construit si méticuleusement, serait impuissant, absolument inutile, face à la catastrophe personnelle qui était sur le point de survenir, une catastrophe qui défierait chaque pilier de mon existence. Le déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ma tolérance, est arrivé sous la forme d'Elena Sanchez, une jeune patiente enceinte de 7 mois, dont le cas était un manuel de complications obstétriques, un placenta pévia grave, des saignements récurrents et un pronostic sombre frôlant le désespoir. Elle gisait sur le lit d'hôpital, pâle et fragile, mais ses yeux, inondés de larmes et d'une foi que je considérais aveugle et irrationnelle, se fixaient sur une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe, usée par le temps et le toucher d'innombrables mains. « Docteur, je sais que c'est grave », chuchotait-elle d'une voix faible mais chargée d'une conviction qui m'irritait profondément. Mais la petite Vierge fera un miracle. Je lui fais confiance, docteur. Ces mots étaient un écho fantomatique des contes de fées que je méprisais tant, tandis que les preuves scientifiques imprimées sur chaque examen, sur chaque rapport médical, hurlaient le contraire, proclamant l'inéluctabilité de la tragédie. Cette superstition éhontée, cette idolâtrie si explicitement affichée à l'intérieur des murs de mon hôpital, le sanctuaire de la science que je jalousais tant, était insupportable, une offense personnelle. L'image, si petite et apparemment inoffensive, semblait grandir à mes yeux, se transfigurant en un symbole gigantesque, grotesque, du démon de l'irrationalité, que j'avais juré de combattre de toutes mes forces. Je sentais une chaleur monter dans mon cou, une furie qui n'était pas seulement de la colère, mais une profonde répulsion, une nécessité viscérale de purifier cet espace, d'arracher cette abomination qui contaminait la pureté de la médecine et de la vraie foi. Une furie glaciale, plus coupante que l'acier d'un scalpel et plus corrosive que l'acide, s'est emparée de chaque fibre de mon être, brûlant dans mes veines comme un poison lent et implacable. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe, avec son manteau bleu céleste et son expression sereine, presque complaisante, semblait se moquer ouvertement de ma science, de ma vérité inébranlable, de mon autorité de médecin et d'intellectuel. C'était un défi direct, une offense personnelle à ma conviction la plus profonde que cela n'était rien d'autre qu'une pure idolâtrie démoniaque, un portail grand ouvert aux ténèbres de l'ignorance, de la superstition et du retard. Mes yeux, auparavant centrés sur la précision des diagnostics, se sont fixés sur elle non pas comme un objet inoffensif de dévotion, mais comme un ennemi tangible, un symbole concret du démon que j'avais juré de combattre et d'anéantir. À ce moment-là, les voix de mon enfance et de ma jeunesse se sont mêlées en un chœur assourdissant dans ma tête. La voix de mon grand-père, avec sa logique implacable, faisant écho à l'évidence scientifique et au mépris de la superstition.
Les sermons évangéliques que j'entendais dans mon enfance sur le démon et les idoles d'argile, qui devaient être brisées et détruites. Je me sentais investi d'une mission sacrée, quasi messianique, une croisade personnelle pour purifier cet environnement hospitalier, pour arracher avec violence cette abomination qui, à mes yeux, contaminait la pureté de la médecine, la salubrité de la raison et l'intégrité de la vraie foi que je croyais posséder. L'image, avec sa placidité, était une offense, une invitation à l'action. Je ne pouvais plus tolérer sa présence. Il était temps d'agir, de briser ce que je considérais comme un dangereux mensonge. Sans la moindre hésitation, sans que la raison ou la logique que j'honorais tant puisse intervenir, une impulsion écrasante qui venait des profondeurs de mon fanatisme le plus brutal et le plus enraciné m'a poussé. Je me suis levé de ma chaise avec une rapidité qui m'a surprise moi-même. Mes pas, auparavant calculés et précis, étaient maintenant fermes, déterminés, presque martiaux, résonnant dans le couloir silencieux. Elena Sanchez, la patiente, qui m'observait avec un mélange de peur et de perplexité, a laissé échapper un petit soupir d'appréhension, ses yeux exorbités fixés sur moi, le chapelet toujours serré dans ses mains tremblantes, comme si elle pressentait la tempête qui s'annonçait. J'ai tendu la main avec la force impitoyable et la conviction inébranlable de celui qui arrache un mal à la racine, de celui qui extirpe une tumeur maligne. Mes doigts se sont refermés autour de la petite image de Notre-Dame de Guadalupe, sentant la froideur et le poids creux du plâtre sous ma paume. Il n'y avait aucune révérence, seulement de la répulsion. Un sourire de dérision presque cruel tordit mes lèvres, une expression de triomphe pervers. Ceci, pensais-je avec une certitude qui frôlait la folie, n'est qu'un morceau d'argile sans vie, une idole vide, un mensonge éhonté, un outil de manipulation pour les esprits faibles et superstitieux qui refusent d'accepter la vérité de la science. C'est une tromperie, un démon déguisé et je serai la libératrice. Avec un cri primal qui résonna strident et défiant dans le couloir silencieux et jusque-là paisible de l'hôpital, un cri de triomphe sauvage et de répudiation absolue qui venait des profondeurs de mon âme radicalisée et fanatique. J'ai levé l'image au-dessus de ma tête comme un trophée à détruire. Ma voix, auparavant contrôlée et professionnelle, a explosé en paroles chargées de haine viscérale et d'une conviction fanatique qui n'admettait aucune réplique, ceci n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est un démon déguisé en sainteté, une farce pour tromper les naïfs. Je n'accepte pas cette superstition démoniaque dans cet hôpital, dans ce temple de la science. Et de toute la force que je possédais dans mes bras, avec une violence choquante et délibérée, poussée par des années de scepticisme et de mépris, j'ai jeté la statue contre le sol de marbre poli. L'impact fut assourdissant, un craquement sec et aigu qui rompit le silence, suivi du fracas du plâtre, se brisant en dizaines de fragments minuscules. Des morceaux du manteau bleu, du visage serein et de la couronne dorée ont volé dans toutes les directions comme des éclats d'une croyance que j'étais décidé à détruire, à anéantir. Il n'y eut aucune hésitation ni la moindre once de regret dans mon cœur, seulement une satisfaction morbide, une sensation perverse du devoir accompli, de purification. J'avais brisé l'idole, j'avais combattu le démon sous sa forme la plus visible et insidieuse et je sentais un pouvoir quasi divin dans mes mains. J'ai regardé les morceaux éparpillés sur le sol de marbre, la poussière blanche qui se mêlait au bleu et au doré, comme les cendres d'une bataille gagnée. Et j'ai ressenti un soulagement pervers, une sensation de purification quasi orgasmique. C'était comme si une souillure spirituelle, une contamination invisible, avait été finalement retirée, une tache de superstition éradiquée avec la précision d'une chirurgie. Que cela serve de leçon à tous, pensais-je avec l'arrogance inébranlable que seul le fanatisme le plus aveugle et la certitude absolue peuvent générer. Qu'ils comprennent une fois pour toutes que la seule vérité est la science. La seule foi digne est celle qui ne se courbe pas devant des idoles vides et démoniaques, qui ne se rend pas à l'irrationalité. Le silence qui suivit l'explosion des fragments ne fut pas pour moi un choc, mais une paix perverse, une quiétude qui remplissait le vide laissé par ma fureur. C'était le sentiment du devoir accompli, d'une mission sacrée exécutée avec succès. Elena Sanchez, recroquevillée dans son lit, tremblait visiblement, ses yeux exorbités et humides fixés sur les débris, mais sa réaction n'était pour moi que la preuve irréfutable de la fragilité et de l'inutilité de la foi aveugle, de l'impuissance de la superstition face à la raison. J'avais libéré l'atmosphère et peut-être même elle de cette dangereuse illusion. J'étais l'héroïne de la science. Pour moi, cet acte de destruction n'avait pas été un simple vandalisme, une explosion de rage incontrôlée. Pas du tout. C'était, dans mon esprit distordu par le fanatisme, une chirurgie spirituelle de haute précision, une coupe nette et nécessaire pour extirper une tumeur maligne de croyances vides qui menaçait la lucidité et l'objectivité de l'environnement hospitalier. La raison, ma divinité incontestable,
avait triomphé de manière écrasante sur le démon de l'illusion, de l'ignorance et de la superstition. Moi, le docteur Ana Sofia Reyes, avec ma formation scientifique impeccable, mon esprit entraîné à la logique et ma conviction inébranlable, j'avais démasqué la farce, révélé la vérité crue et nue. Cette image, cette idole de plâtre, était une tromperie, un canal dangereux pour la faiblesse humaine, une béquille pour ceux qui refusaient d'affronter la réalité. Je me sentis une guerrière de la vérité, une croisade moderne contre l'obscurité de l'ignorance religieuse. Notre-Dame, me moquais-je mentalement avec un mépris qui frôlait la cruauté, n'est rien d'autre qu'une invention humaine, un outil pour emprisonner les âmes, une figure mythologique pour les esprits qui refusent de penser. Un démon déguisé en sainteté, oui, mais un démon que je viens de démasquer et de détruire. Chaque fragment éparpillé sur le sol était un trophée, un tribut payé pour la victoire, une preuve irréfutable de mon triomphe sur l'idolâtrie que j'avais si longtemps dénoncée avec véhémence. J'étais sûr, absolument, incontestablement sûr. Il n'y avait aucune place pour le doute ni pour le moindre regret dans mon cœur endurci. Ma conviction était un roc inébranlable. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que cette certitude brutale, cette arrogance intellectuelle, serait la première, presque imperceptible, fissure dans mon propre monde, un monde que je croyais solide et indestructible. Quelques semaines après cet incident à l'hôpital, que j'avais perçu comme une victoire personnelle, une nouvelle qui aurait dû être de pure joie m'a envahi d'une appréhension étrange et troublante. J'étais enceinte. Le docteur Santiago Moral et moi avions planifié la grossesse avec la précision d'un projet scientifique, calculant cycles et probabilités, mais dès le début, quelque chose semblait fondamentalement déplacé, une dissonance dans la parfaite symphonie de mon contrôle. De petits saignements inexpliqués sont apparus, subtils au début, mais de plus en plus fréquents, accompagnés d'une fatigue écrasante qui me volait mon énergie et ma concentration, me vidant complètement. Mon corps, auparavant un temple de contrôle absolu, de raison et de discipline, semblait se rebeller contre ma volonté, envoyant des signaux d'alarme que moi, l'obstétricienne expérimentée, ne pouvais ignorer. La grossesse, qui aurait dû être un processus naturel, une célébration de la vie, a commencé à se développer sous un épais voile de sombres présages, comme si une ombre, une malédiction ancestrale, s'était abattue sur nous, une conséquence directe et inéluctable de ma guerre impitoyable contre l'idolâtrie démoniaque et Notre-Dame de Guadeloupe. J'essayais de rationaliser, de chercher des explications médicales, mais une voix chuchotait dans mon esprit, une voix que je refusais d'écouter, que c'était une punition, une rétribution divine pour mon arrogance et mon acte de profanation. Les saignements, auparavant rares, sont devenus plus fréquents et intenses, teintant chaque jour d'une peur croissante. La fatigue que j'attribuais au stress s'est transformée en un épuisement chronique et débilitant, vidant mon énergie vitale, me volant la capacité de penser clairement. Moi, le docteur Ana Sofia Reyes, l'obstétricienne qui faisait aveuglément confiance et prêchait la suprématie de l'évidence scientifique, j'étais maintenant de l'autre côté de la table. Une patiente effrayée, vulnérable, soumise à une batterie implacable d'examens, chacun d'eux un rappel de ma perte de contrôle. Santiago, mon mari et collègue, avec son esprit logique et son impassible, accompagnait chaque rapport, chaque échographie. Et je voyais avec une douleur lancinante comment la force de sa raison commençait à s'effondrer, à s'écrouler sous le poids de l'incertitude, tout comme la mienne. Puis le verdict est arrivé non comme un chuchotement, mais comme un cri assourdissant de condamnation qui déchira le voile de mon déni, syndrome d'Edwards, trisomie 18, une anomalie chromosomique sévère, incurable, impitoyable, avec un pronostic de vie de jours, peut-être de semaines, tout au plus, incompatible avec la vie, ont répété les spécialistes, leur voix professionnelle, mais chargée d'une compassion que je ne voulais pas, que je ne méritais pas. Mon bébé, mon fils tant attendu, était condamné à mort avant même de naître. La science que j'idolâtrais tant me livrait maintenant une sentence de mort froide et irréfutable. Moi, la femme qui dédaignait avec mépris les miracles et les superstitions, qui avait construit ma vie sur les piliers inébranlables de la raison et de l'évidence scientifique, j'affrontais maintenant l'impuissance absolue, l'échec total de ma propre philosophie de vie. Mon scepticisme, autrefois une armure impénétrable qui me protégeait de tout doute ou croyance irrationnelle, commença à se fissurer, à se désintégrer sous le poids écrasant de cette vérité brutale et incontestable. Santiago, mon mari, le rempart de la logique, était silencieux. Ses yeux, auparavant si pleins d'intelligence et de certitude, étaient maintenant vides, perdus dans un abîme de désespoir. Le placebo de la foi, que je ridiculisais et discréditais tant, semblait soudainement moins absurde, moins irrationnel que la cruauté implacable et incontestable de la réalité scientifique qui s'imposait à nous.
Une ironie perverse, une punition que moi, dans mon désespoir le plus profond, commençais à ressentir comme une malédiction personnelle, une rétribution divine. Le mot malédiction résonnait dans mon esprit, un vestige de la superstition que j'avais juré d'éradiquer de la surface de la terre, une conséquence directe et indéniable de mon acte sacrilège, de ma profanation. J'avais défié le sacré et maintenant le sacré me faisait payer le prix le plus élevé. Chaque échographie, chaque étude d'imagerie, chaque rapport de laboratoire n'était pas seulement un diagnostic, c'était un clou martelé avec précision dans le cercueil de mon espoir, scellant le destin de mon fils. L'évidence scientifique que j'honorais tant était accablante, irréfutable, une sentence de mort sans appel. Mon fils n'avait aucune chance. La science que je défendais tant, que je proclamais comme la seule vérité, me livrait maintenant une condamnation incurable, un verdict final qui démantelait tout ce en quoi je croyais. Moi, le docteur Anna Sophia Reyes, l'obstétricienne à succès, la femme de la raison, j'étais au bord de l'abîme, confronté à la faillite totale de ma propre foi en la raison, en la logique froide et implacable. La forteresse de ma raison, que je jugeais inexpugnable, s'est effondrée comme un château de sable sous la marée de la douleur. Mes collègues, auparavant mes alliés et admirateurs dans le scepticisme, me regardaient maintenant avec une pitié que je ne supportais pas, leur regard chargé d'une compassion qui me semblait une insulte à mon intelligence. Le docteur Santiago Moral tentait de me consoler, mais ces mots, auparavant si logiques et réconfortants, étaient maintenant vides, sans écho, incapables de pénétrer le mur de mon désespoir. Je me suis éloigné de la vie que j'avais construite avec tant de soin sur des piliers de logique et de faits incontestables. L'évidence scientifique que je brandissais comme une épée était maintenant un bourreau froid et implacable, exécutant mon fils et par extension moi-même. Dans le silence assourdissant de mon isolement, au milieu de l'obscurité de mon propre esprit, la voix de la superstition que j'avais tant combattue a commencé à s'infiltrer subtilement et insidieusement. C'était la voix du doute, de la culpabilité, de la possibilité terrifiante d'une punition divine, une rétribution pour mon arrogance et mon acte de profanation. Mon esprit, auparavant un instrument affûté et précis, entraîné à la raison et à l'analyse logique, était en effondrement total, se désintégrant dans un tourbillon de douleur et de confusion. Je me découvrais cherchant frénétiquement un miracle médical, une cure expérimentale, un traitement innovant dont au fond de mon être je savais qu'il n'existait pas pour le syndrome d'Edwards. Le scepticisme qui me définissait, qui était l'essence même de mon identité, était rongé implacablement par la douleur lancinante, par l'impuissance écrasante qui me consumait. J'étais seul, complètement isolé dans mon désespoir absolu et la forteresse de la raison que j'avais construite au long de décennies était en ruine, ses piliers s'effondrant à un. L'incrédulité ne concernait plus l'existence de Dieu ou de toute entité divine. Il s'agissait de la faillite totale de mon monde, de mon identité en tant qu'être humain. J'étais médecin, une scientifique renommée, pourtant, tout mon savoir, toute mon expérience était inutile, vide, incapable de sauver mon propre fils. Le vide était terrifiant, l'obscurité, suffocante, un abîme sans fond. La nuit, lorsque l'obscurité engloutissait la pièce et le silence devenait assourdissant, les cauchemars arrivaient non comme des rêves, mais comme des tortures vives, des projections démoniaques de ma culpabilité écrasante. Je me revoyais dans le couloir froid et aseptisé de l'hôpital. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe que j'avais brisée avec tant de fureur, se reconstruisait maintenant sous mes yeux, non pas dans sa forme originale, mais en 1000 morceaux scintillants, chaque fragment reflétant le visage pâle et sans vie de mon fils. La lumière bleutée du manteau de la Vierge, que j'avais tant méprisé et raillé, m'aveuglait maintenant d'une douleur lancinante, une douleur qui perforait mon âme. J'entendais les cris étouffés de mon bébé, une lamentation qui semblait venir du fond d'un abîme, et je voyais le manteau bleu de la Vierge envelopper son corps fragile, non pour le protéger, non pour l'accueillir, mais pour l'emporter, pour me l'arracher comme une punition implacable. Je me réveillais baigné de sueur froide, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, la respiration haletante, les draps emmêlés. Santiago, réveillé brusquement par mes gémissements, tentait de me calmer. Ses bras forts m'enveloppaient. Ces mots de logique et de réconfort n'étaient que des chuchotements impuissants face au rugissement assourdissant de ma conscience coupable. La raison qui m'a poussé à briser cette image, qui m'a poussé à commettre l'acte sacrilège, se désintégrait maintenant en poussière, sans sens, sans pouvoir. L'ombre de la malédiction était palpable, suffocante, un poids écrasant sur ma poitrine. Je sentais chaque fibre de mon être crier avec une certitude terrifiante que c'était une punition divine, une rétribution brutale et méritée pour mon acte sacrilège, pour mon arrogance démesurée. Mon fils, mon bébé innocent,
payer le prix le plus élevé pour ma guerre insensée contre la Vierge de Guadalupe, pour mon idolâtrie de la science et du scepticisme. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, plus que toute maladie. Le mot malédiction n'était plus une simple pensée. Il était devenu un mantra secret, chuchoté incessamment par les recoins les plus sombres de mon esprit, une mélodie macabre qui orchestrait mon désespoir. J'essayais de le combattre de toutes les forces de ma raison moribonde, mais l'évidence scientifique qui condamnait mon fils était aussi irréfutable, aussi froide et implacable que la sensation viscérale et écrasante que moi, et moi seul, avait provoqué cette tragédie. Le scepticisme, autrefois ma forteresse inexpugnable, mon armure contre le monde irrationnel, était maintenant une prison de fer, incapable de me libérer de la culpabilité écrasante qui m'étouffait. Je me voyais comme une profanatrice, une pécheresse impardonnable. Et mon bébé, condamné par une maladie terminale que la science ne pouvait guérir, était la preuve vivante et palpitante de mon échec, de mon arrogance, de mon acte sacrilège. Chaque coup de pied de mon fils en moi, qui devrait être un signe de vie et d'espoir, était un rappel cruel et douloureux de la mort qui rôdait, un avertissement macabre de ce qui allait arriver. Mon ventre grandissait, mais c'était une croissance macabre, une horloge biologique comptant les jours, les heures, les minutes pour un dénouement inévitable et dévastateur. L'accouchement qui, pour d'autres mères, était la célébration de la vie, serait pour moi la consommation d'une tragédie annoncée, l'apogée de ma punition. J'étais au paroxysme de mon agonie, au bord du précipice le plus sombre, sans absolument rien à quoi me raccrocher, sauf l'obscurité suffocante qui s'approchait à chaque battement de mon cœur. Jamais, dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que la raison que j'idolâtrais tant me mènerait à un abîme si profond, si désolant, où la seule lumière, aussi ténue fût-elle, semblait venir de là où je l'attendais le moins, de celle que j'avais méprisée. J'étais au paroxysme de mon agonie, au bord du précipice, sentant le vide sous mes pieds, sans absolument rien à quoi me raccrocher, sauf l'obscurité suffocante qui s'approchait à chaque respiration. Le mot malédiction n'était plus un chuchotement, mais un écho assourdissant, une punition brutale et méritée, croyais-je de toutes mes fibres. C'est alors, au milieu de la furieuse tempête qui lacérait mon âme, qu'un visage serein, ridé par le temps et l'expérience, se pencha sur moi. Ce n'était pas le visage préoccupé du docteur Santiago, ni celui de mes collègues médecins avec leurs diagnostics froids et leurs mots de résignation, mais celui de sœur Isabelle Douran, une infirmière âgée, aux yeux qui semblaient avoir vu toutes les douleurs et toutes les joies du monde, et qui conservait pourtant une paix inexplicable, une sérénité qui transcendait la compréhension humaine. Dans ses mains, vieillies et douces, elle tenait un petit chapelet avec une médaille de Notre-Dame de Guadalupe, la même image, le même symbole que j'avais violemment brisé, profané et qualifié d'idolâtrie démoniaque avec tant de haine. Mon corps s'est tendu instantanément, une répulsion viscérale, presque instinctive, parcourant mes veines. La superstition que j'avais combattue avec tant de férocité. La Vierge de Guadalupe, que j'avais méprisée et vilipendée, était là, matérialisée dans cet objet simple, dans ma plus profonde et humiliante vulnérabilité. Docteur Anna Sophia, chuchota-t-elle, sa voix douce comme un baume, mais ferme comme un roc, Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Demandez-lui. Elle peut faire ce que la science, dans sa limitation, ne peut pas. Ayez foi, ma fille. Foi. Le mot me brûla comme une braise, un affront direct à tout ce que je représentais. Mon esprit, auparavant un arsenal impénétrable de logique et de faits, criait en signe de protestation contre cette superstition diabolique, contre l'irrationalité de cette supplication. Mais il y avait quelque chose dans la sérénité inébranlable de sœur Isabelle, dans la compassion profonde et authentique de son regard, qui a planté une graine minuscule, presque imperceptible, de doute dans mon scepticisme auparavant inébranlable. Une graine d'espoir, aussi absurde que cela pût paraître, que moi, la médecin de l'évidence scientifique, la guerrière de la raison, je n'aurais jamais imaginé chercher auprès de la Moronita que j'avais méprisée avec tant de véhémence. C'était le premier rayon de lumière dans une obscurité qui semblait éternelle. Dans la solitude glaciale et oppressive de ma chambre d'hôpital, où l'air semblait dense du poids de ma propre misère, Santiago gisait à mes côtés, endormi par l'épuisement, sa respiration lourde, le seul son qui rompait le silence sépulcral. Le chapelet de sœur Isabelle, cet objet simple et chargé de signification pour d'autres, gisait sur la table de nuit, un point de lumière étrange dans la pénombre. Je le regardais avec un mélange complexe de répulsion viscérale et d'une curiosité morbide, presque maladive. C'était, pour mon esprit sceptique, juste un morceau de plastique et de métal, une idole vide, un symbole du démon que je combattais de toutes mes forces. Mais la science, mon ancienne déesse,
m'avait abandonné, me laissant à la dérive dans une mer d'incertitude. Et la raison qui me guidait était maintenant une boussole brisée, ne pointant nulle part. Mon fils était condamné et le mot malédiction martelait incessamment dans mon cerveau, un rythme macabre de désespoir. La nuit avançait et avec elle la douleur des contractions sporadiques, un rappel cruel et implacable de l'accouchement imminent et du dénouement terminal qui m'attendait. J'étais dans ma vulnérabilité maximale, nu face à ma propre impuissance. Ce chapelet, ce symbole démoniaque, semblait la seule chose différente, la seule variable dans une équation de mort. Les mains tremblantes, comme si je touchais un objet contaminé, un poison, j'ai pris la petite médaille de Notre-Dame de Guadeloupe, la même vierge que j'avais profanée, brisée en 1000 morceaux, qualifiée de démon, avec tant de haine et de conviction. Si tu existes vraiment, chuchotai-je dans le vide oppressant de la pièce, ma voix rauque, presque inaudible, chargée d'une dérision qui dissimulait à peine un désespoir absolu, un tremblement qui parcourait chaque cellule de mon corps. Si tu n'es pas une farce, une superstition pour les esprits faibles et illusoires. Si tu n'es pas un démon déguisé en sainteté pour tromper les naïfs, alors prouve-le, fais un miracle, sauve mon fils, celui que la science a déjà condamné. Ou sinon, tout ce que j'ai dit sur l'idolâtrie, les tromperies et les croyances et la vérité absolue est une et rien d'autre qu'une invention inutile. C'était un défi, une prière ultimatum, la dernière et désespérée barrière de ma raison, s'effondrant en un cri primal de douleur, d'exigence et peut-être une intime étincelle d'espoir. Je n'aurais jamais imaginé que ma guerre contre la superstition, ma croisade personnelle, se terminerait par un défi aussi brutal, aussi désespéré, à celle que je méprisais le plus et que j'avais violemment défigurée. Le défi, proféré avec dérision et désespoir, avait à peine échappé à mes lèvres desséchées qu'une vague de douleur, plus violente, plus implacable et plus atroce que toute contraction antérieure, m'a frappé comme la foudre, traversant mon corps et mon âme. Ce n'était pas seulement de la douleur physique, c'était un enfer viscéral qui semblait déchirer chaque fibre de mon être, me brûlant de l'intérieur. Le cri qui s'échappa de moi n'était pas humain, mais une lamentation primale, gutturale, la confession d'une créature acculée, dépourvue de tout vestige de raison ou de scepticisme, réduite à sa forme la plus basique de souffrance. Santiago, réveillé abruptement par mon cri aigu, sauta du fauteuil, la panique pure et défigurée estampillée sur son visage, ses yeux exorbités par la terreur. Les infirmières coururent à la chambre et l'atmosphère auparavant silencieuse se transforma en un chaos assourdissant d'alarmes stridentes, de voix pressées et de bruits de pas rapides sur le sol. La dilatation est complète. Préparez la salle d'accouchement maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre, cria un médecin, sa voix chargée d'urgence et de préoccupation. Je sentais mon corps se contorsionner de manière incontrôlable, une force primaire et écrasante me poussant vers un abîme de douleur et de peur. Chaque contraction était un rappel brutal et cruel de la gestation du fils condamné, qui était sur le point de livrer à la mort une existence éphémère. Les moniteurs cardiaques du bébé bipaient de manière erratique, un rythme frénétique et désespéré, un signe clair et indéniable de souffrance fétale, que son petit cœur livrait une bataille perdue. Le temps s'épuisait et je sentais la vie s'échapper entre mes doigts. Pendant que les mains pressées des infirmières me traînaient vers la salle d'accouchement, une image vivide et terrifiante de la statue de Notre-Dame de Guadeloupe, que j'avais violemment brisée dans le couloir de ce même hôpital, a envahi mon esprit comme un flash de culpabilité. Je l'avais mise en morceaux, la proclamant comme une idolâtrie démoniaque, un symbole du mal. Maintenant, au milieu de mon propre carnage personnel, de la douleur qui me déchirait, j'étais la mère profanée, la pécheresse qui affrontait la rétribution. L'air dans la salle d'accouchement était lourd, dense avec l'odeur d'antiseptique et la sueur de l'effort, et les médecins travaillaient avec une urgence désespérée, leur voix coupant l'air. Le battement diminue rapidement. Nous devons accélérer le processus. Il ne tiendra pas longtemps. Anna, pousse, s'il te plaît. Je sentais la vie de mon fils s'échapper, la mort s'approcher. C'est alors, au paroxysme de ma douleur la plus intense, quand j'étais sur le point de m'évanouir, de perdre conscience et espoir, que l'impossible s'est produit. La douleur lancinante, le chaos assourdissant autour de moi, les voix pressées des médecins, tout a semblé se taire un instant, comme si le temps s'était arrêté. Une lumière bleutée douce, d'une tonalité que je n'avais jamais vue, commença à émaner du coin de la pièce, non pas éblouissante, mais remplissant l'espace d'une sérénité inexplicable, d'une chaleur qui calmait l'âme. Et là, au milieu de cet éclat éthéré, surgit une figure. Une femme brune, jeune, avec un manteau bleu qui semblait fait de pure lumière, d'un tissu céleste. Son expression sereine et maternelle était d'une beauté qui transcendait tout ce que j'avais vu, une beauté qui n'était pas terrestre,
mais divine. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux profonds, seulement une compassion infinie, un amour qui semblait embrasser tout mon désespoir absolu, chaque fragment de mon âme brisée. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de bouger, j'ai essayé de tendre la main, mais j'étais paralysé, prise entre la réalité et le surnaturel. C'était la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe que j'avais profanée, brisée en 1000 morceaux, qualifiée de démon avec tant de haine. Mais il n'y avait rien de démoniaque en elle, seulement une pureté écrasante, une bonté sans limite, une paix inexplicable s'est emparée de moi, un calme qui a inondé mon être, même pendant que mon corps continuait de lutter dans l'accouchement. Ses lèvres bougèrent sans son, mais le message résonna dans mon esprit avec une clarté cristalline plus forte que tout cri, « Fais-moi confiance, ma fille. Je suis ici. » À cet instant précis, le moniteur cardiaque du bébé, qui auparavant bipait frénétiquement, un signal de mort imminente, s'est stabilisé soudainement, montrant des battements forts et réguliers. Le chaos médical diminua, les voix se calmèrent et un nouveau type de miracle commença à se développer défiant toute évidence scientifique, toute la raison que j'idolâtrais tant et qui maintenant s'inclinait devant l'inexplicable. Je n'aurais jamais imaginé que le visage de mon salut, la lumière qui me sortirait des ténèbres, serait le même que j'avais violemment défiguré et méprisé. La lumière bleutée, éthérée et réconfortante, se dissipa aussi doucement qu'elle était apparue, comme une brume matinale s'évanouissant au soleil. Mais la paix inexplicable qu'elle avait apportée, une sérénité profonde qui calmait chaque cellule de mon corps et de mon âme, perdura. Les moniteurs, auparavant en panique, avec leurs alarmes stridentes et leurs graphiques erratiques, affichaient maintenant des battements cardiaques forts et réguliers, un rythme constant et vigoureux qui était la mélodie même de la vie. Les médecins, auparavant frénétiques et désespérés, étaient maintenant étonnés et perplexes, leurs yeux fixés sur les appareils qui défiaient toute logique, toute compréhension médicale. Quoi? Que s'est-il passé ici? Balbutia la médecin-chef. Sa voix empreinte d'incrédulité. Les signes vitaux du bébé sont parfaitement normaux. C'est impossible. Il n'y a aucune explication à cela. Personne dans la salle n'avait de réponse. Aucun d'eux, avec toute son expérience et son savoir scientifique, ne pouvait expliquer ce qu'il venait de voir. La science, mon ancien Dieu, à qui j'avais dédié ma vie, était en complet silence, confronté à une anomalie qui la désarmait, qui la réduisait à sa plus humble impuissance. C'était le vide de la raison face au miracle, le silence de la logique face au divin. L'accouchement, qui promettait d'être un cauchemar de complications, une bataille perdue contre la mort et un dénouement terminal inévitable, se déroula avec une fluidité étonnante, presque surnaturelle. En quelques minutes, mon fils, mon petit guerrier, vint au monde. Un pleur fort et vigoureux, un cri primal de vie remplit la salle, un son que je n'aurais jamais imaginé entendre, un écho d'espoir qui résonnait contre toutes les sombres prédictions de mort. Il était petit, oui, mais parfait dans chaque détail, dans chaque petit doigt, dans chaque trait de son visage. Il n'y avait aucun signe de la maladie terminale, du syndrome d'Edwards, qui l'avait condamné dès le ventre. La grossesse s'était transformée sous mes yeux et les yeux atones de l'équipe médicale en un miracle vivant, palpitant, respirant dans mes bras. Je le tenais, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. L'odeur de nouveau-né, la force de son petit corps était réelle. Il était vivant et il était sain. Les médecins l'examinèrent frénétiquement avec une batterie de tests et d'examens, leurs mains et leurs yeux cherchant toute anomalie, toute explication. Leur silence, un silence d'incrédulité et de perplexité, était assourdissant. « C'est inexplicable », murmura l'un d'eux, la voix brisée. Tous les marqueurs, les anomalies chromosomiques, avaient disparu. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Il n'y a aucune explication scientifique à cela. Mon scepticisme, autrefois une forteresse imprenable, vola en éclats en 1000 morceaux à cet instant, réduit en poussière. Ce bébé, que j'avais accepté comme condamné à mort, était là, vivant, respirant, pleurant vigoureusement dans mes bras, un témoignage irréfutable et palpable de l'intervention divine de la Vierge de Guadeloupe, cette même que j'avais profanée, brisée et qualifiée de démon avec tant de haine. La raison me disait que c'était impossible, que cela défiait toutes les lois de la biologie et de la médecine, mais mes yeux, mon cœur de mère et la paix inexplicable qui m'enveloppait encore connaissaient la vérité, une vérité qui transcendait la logique. La science n'avait pas de mots, elle était dans un silence absolu et moi, la fanatique anti-guadeloupéenne, j'étais plongé dans un désespoir écrasant, non pas par la perte, mais par l'incompréhension de ce qui s'était passé, par la révélation d'une réalité que j'avais niée toute ma vie.
Je n'aurais jamais imaginé que le démon que je combattais serait en vérité mon salut ou que l'idolâtrie que je vilipendais tant serait le chemin vers la vie, vers la rédemption. Le silence de la raison face au miracle était la plus haute confession de sa limitation. Mon monde, construit sur les fondations de la logique et des faits, s'était mis sens dessus dessous et la chute fut douloureuse, un effondrement total de tout ce que je croyais. La vérité du miracle, était indéniable, palpitante dans les bras de mon fils. Mais comment expliquer cela à Santiago, mon mari, le pilier de mon scepticisme, l'homme qui partageait chaque gramme de ma raison? L'idée d'avouer que la Vierge de Guadalupe, que j'avais profanée et qualifiée de démon, avait sauvé notre fils, était terrifiante, une trahison de tout ce qu'il représentait. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais à démonter ma propre idolâtrie de la science et de la logique devant lui, que j'aurais à exposer mon âme convertie. Santiago, ma voix faillit, submergée par l'émotion et la peur, il faut que je te raconte ce qui s'est réellement passé dans cette salle d'accouchement. J'ai vu Notre-Dame. Ses yeux, encore marqués par la récente frayeur et maintenant par l'incompréhension stupéfaite des médecins, se fixèrent sur moi cherchant une explication logique, une issue rationnelle. Je savais que chaque mot serait un coup pour sa raison, une invitation directe à la superstition qu'il méprisait tant. Mais le miracle de notre fils, qui respirait et pleurait dans mes bras, était la preuve irréfutable, la vérité incontestable. Je devais affronter mon passé, mon arrogance et l'idolâtrie aveugle qui nous aveuglait. La conversion était un chemin solitaire, mais je ne pouvais plus nier Notre-Dame ni ce qu'elle avait fait pour nous. C'était le début d'une nouvelle vie pour nous tous. La confession à Santiago fut un tremblement de terre, un séisme qui a secoué les fondations de son existence. Sa raison auparavant inébranlable, le roc sur lequel il avait édifié toute sa vie professionnelle et personnelle, vacilla, trembla et finalement céda devant le miracle vivant et palpitant dans nos bras. Il vit de ses propres yeux de scientifique l'évidence scientifique échouer lamentablement et la superstition que je combattais tant, que lui méprisait tant, se transformer de manière paradoxale et divine en notre salut. La guérison inexplicable de notre fils, l'inversion d'un diagnostic fatal, a démantelé sa raison, défait sa logique et l'a laissé sans voix, sans argument. Il a vu la Vierge Marie non seulement dans mon histoire, mais dans chaque battement fort et régulier du cœur de notre bébé, dans chaque respiration, dans chaque petit mouvement qui défiait la logique. Son incrédulité, autrefois un démon qui l'aveuglait, céda, se rendit à la vérité d'un pouvoir supérieur, d'une grâce que la science ne pouvait expliquer. Notre famille, auparavant fragmentée par l'orgueil intellectuel, par le déni de la foi et par la douleur imminente, renaquit sous le manteau bleu de Notre-Dame, plus forte, plus unie et profondément bénie. Cette apparition, ce miracle n'a pas seulement sauvé la vie de mon fils, elle nous a sauvés tous les deux, a sauvé notre mariage, nous a unis dans une foi que nous n'avions jamais imaginé posséder. Aujourd'hui, moi, le docteur Ana Sofia Reyes, la sceptique intransigeante qui a profané et brisé l'image de Notre-Dame de Guadalupe avec haine et arrogance, je suis un témoignage vivant, une preuve ambulante du pouvoir transformateur de la foi. Ma mission est maintenant de démasquer non pas la foi, mais l'idolâtrie du scepticisme, l'adoration aveugle de la raison qui m'a presque coûté mon fils et ma propre âme. La voix empreinte d'émotion et de gratitude, je raconte mon histoire, révélant comment le démon que je prêchais avec tant de véhémence était en vérité la Vierge de Guadalupe, la Mère de Dieu, qui a opéré un miracle, défiant toute la science et me conduisant à la conversion la plus profonde et la plus inattendue. À l'hôpital, je ne suis plus le docteur Ana Sofia Reyes, qui brisait les idoles et proclamait l'idolâtrie démoniaque avec dédain. Je suis la médecin qui voit la science comme un don divin, un outil puissant pour soulager la souffrance humaine. Mais la foi en Notre-Dame de Guadalupe comme le véritable miracle qui transcende toute raison, toute logique humaine. Ma conversion m'a appris que la raison et la spiritualité ne sont pas ennemies, mais qu'elles peuvent coexister dans une harmonie profonde et enrichissante. J'utilise toujours l'évidence scientifique comme guide dans ma pratique médicale, mais maintenant avec une compassion et une empathie que la Vierge de Guadalupe m'a enseignée, un regard qui voit au-delà du diagnostic, qui reconnaît la douleur de l'âme et la quête de quelque chose de plus grand. Il n'y a plus d'idolâtrie du scepticisme dans mon cœur, seulement la recherche incessante de la vérité qui unit le visible et l'invisible, la science et la foi, le corps et l'esprit. Je suis devenu un pont là où il y avait autrefois un mur infranchissable. J'idolâtrais le scepticisme, non pas comme un outil, mais comme un dieu, une idolâtrie aveugle et dangereuse de la raison qui m'aveuglait à toute autre forme de vérité. Mon orgueil intellectuel, mon arrogance scientifique, était le vrai démon qui m'habitait, celui qui me poussait à briser des images sacrées et à mépriser la foi sincère des autres avec une cruauté presque palpable. Mais quand la maladie terminale de mon fils m'a condamné au désespoir le plus absolu,
quand la science que j'idolâtrais tant m'a abandonné, le mur inexpugnable de ma raison s'est écroulé, s'est désintégré en poussière. L'humilité, cette vertu que je dédaignais tant, celle de crier à la Vierge Marie, que j'avais profanée, a démantelé mon autel de superstitions intellectuelles, de préjugés enracinés. Maintenant ma voix, auparavant un instrument affûté de scepticisme et d'idolâtrie de la raison, résonne la miséricorde infinie de Notre-Dame, un chant de gratitude et de rédemption. Chaque mot que je prononce, chaque témoignage que je partage, est un fil du manteau bleu de Marie, étendu avec amour et compassion pour ceux qui, comme moi, un jour, ont été aveuglés par le démon de l'orgueil, de la superbe intellectuelle. Moi qui un jour appelais la Vierge Marie démon et brisais son image avec une haine sacrilège, je me vois aujourd'hui avec une humilité qui m'émeut comme sa fille accueillie dans ses bras maternels. L'amour inexplicable de Notre-Dame qui m'a étreinte et m'a sauvé même après ma profanation, a défait toute l'idolâtrie de mon scepticisme, a guéri les blessures de mon âme. Ma vie entière est maintenant une prière perpétuelle, un hymne de gratitude. Je crie à Notre-Dame pour chaque cœur aveuglé par l'idolâtrie du scepticisme, afin que, tout comme ils voient le miracle, ils sentent l'amour et trouvent le chemin de la conversion. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire de profanation et de haine se transformerait en un témoignage vivant du miracle, une invitation chaleureuse à la conversion, défaisant la superstition de l'incrédulité et de l'arrogance. Je n'aurais jamais imaginé que la Mère de Dieu accueillerait une âme si rebelle, si pleine d'erreurs et la transformerait en un instrument de sa grâce. C'est la plus grande des ironies et la plus grande des bénédictions que j'ai reçues.